Bonsoir à tous, bonsoir Gabriel. Bonsoir Marie. Ravi de vous retrouver pour développer l'actualité de ce jeudi 27 mars. Dans les titres, les Molex remportent une grande victoire face à leur ancienne direction. Le chemin vers le deuxième tour des municipales se poursuit. 2 débats seront diffusés ce soir sur TLT. Et nous terminerons par une page de culture avec un concerto aquatique. Et Marie, vous le disiez, les Molex qui remportent une bataille importante aujourd'hui. Le Conseil des prud'hommes a en effet estimé que leur licenciement était sans cause réelle ni sérieuse. Les anciens salariés sont enfin fixés sur leur sort. Ils se sont rassemblés en début d'après-midi devant la juridiction pour prendre connaissance du délibéré. Jérôme Bollock et Alain Saurat y étaient. C'est tombé. Les licenciements sont donnés sans cause réelle et sérieuse. Donc voilà, on gagne, on l'a toujours défendu, on a toujours dit que la raison économique de la fermeture n'était pas justifiée. Aujourd'hui, la justice nous donne raison. Le soulagement des ex-salariés de l'usine Molex à l'annonce de la décision des prud'hommes cet après-midi. Leurs licenciements ont été jugés dénués de fondement. C'est vraiment un licenciement, ce qu'on appelle abusif, qui a été reconnu par le Conseil des prud'hommes aujourd'hui. Donc ça nous fait du bien parce qu'on sait très bien qu'on s'est fait virer pour rien, alors qu'on faisait des bénéfices. Les licenciements abusifs comme ils ont fait, la délocalisation de l'usine qu'il n'y avait pas à faire, c'est pas juste. Ça remet au goût du jour le problème des licenciements dits boursiers, quoi. À un moment donné, c'est un gâchis, parce que effectivement, les licenciements sont reconnus sans cause réelle et sérieuse et sans justification économique, mais l'entreprise a quand même fermé et les salariés sont les salariés qui trinquent, qui sont, donc beaucoup se retrouvent, certains qui sont en fin de droit et qui se retrouvent au RSA, quoi. 70, 100, 120 000 euros, les sommes allouées aux ex-Molex sont significatives. Une raison de plus pour certains de se dire que l'entreprise aurait pu investir plutôt que de fermer. C'est une grosse somme qui est en jeu aujourd'hui et on aurait pu investir dans l'entreprise. On ne devrait pas être là aujourd'hui, mais être toujours sur notre site de travail, travailler toujours chez Molex et avec un gros investissement, alors que là, il va falloir qu'ils paient des indemnités de licenciement. Donc c'est assez regrettable sur ce point-là. Pour Maître Dangean, il s'agit aujourd'hui d'une véritable victoire juridique, une condamnation d'autant plus exemplaire qu'elle touche également la maison mère de Molex. La condamnation, elle est prononcée à la fois contre la SARL qui employait les salariés et contre la maison mère. Et ça, c'est un signe fort. Il ne faut pas perdre de vue que c'est un signe fort. La justice ne s'est pas laissée tromper, elle n'est pas aveuglée, elle sait très bien où se trouvent les responsabilités. Et elle dit aujourd'hui, au travers de la décision, que les responsabilités, elles se trouvent aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Molex devrait vraisemblablement faire appel. Le combat des ex-salariés de l'usine n'est pas encore tout à fait terminé. Plus que 3 jours avant la fin du marathon des élections municipales, les 2 finalistes étaient sur notre plateau il y a encore quelques minutes, Marie. Et nous avons en effet reçu Pierre Cohen et Jean-Luc Moudinque, les 2 candidats au deuxième tour pour la mairie de Toulouse. 3 quarts d'heure d'un débat plutôt vif et animé. En voici un extrait. Sur la ligne de métro, j'ai donné aux Toulousains, sur mon site internet, depuis plusieurs semaines, sur des documents distribués dans les boîtes aux lettres, les détails du financement. Oui, jamais, Conseil général, 250 millions. Jamais lors d'une campagne, jamais lors d'une campagne électorale à Toulouse, on a été à ce point dans le détail pour montrer le financement d'un projet de transport en commun. Nous avons donné des détails avec la substitution. Vous voulez que je vous dise les bluffs qu'il y a dans ce montage ? Avec la substitution, si vous me laissez parler. Bien sûr. Ce que nous faisons, c'est que... Dites-les pour voir. Je vais le dire. Et comme ça, on va pouvoir dire nous prenons dans votre plan de déplacement urbain que vous avez mis en place. 400 millions. Nous prenons au total 815 millions. Non. Nous donnons le détail dans nos documents de campagne. Sur ces 815 millions, d'euros, nous supprimons tout ce qui est le tram dans la ville et le bus BHNS dans la ville. Nous trouvons une solution astucieuse pour faire face au problème de saturation de la ligne A en heure de pointe, en divisant par 2 le budget prévu. Deuxième chose, nous faisons en sorte que les droits que la collectivité va encaisser du fait de la fin des concessions de parking, eh bien ces droits, ces recettes,
soit affecté, ce qui est très symbolique, ce qui a beaucoup de sens, vers le financement de la 3e ligne de métro. Ensuite, nous prévoyons un certain nombre de subventions de partenaires qui sont habituellement au rendez-vous pour ce type de projet. Nous avons pris les taux de subvention des projets les plus récents et nous avons fait une décote, une petite baisse pour tenir compte du contexte des finances publiques. Voilà, donc c'est un projet qui est réaliste, mais je ne suis pas étonné. Je peux répondre. Vous êtes contre le métro du Non, je ne suis pas contre le métro. Vous aviez combattu laissez-moi répondre, puisque vous ne voulez pas que je réponde. Vous ne voulez pas que je réponde. Mais si, je vais vous laisser répondre. Je connais quelqu'un qui disait quand il y a un flou, il y a un loup. Je vais vous dire une chose. 50 millions de l'aéroport, c'est pas dans ses compétences. Donc, c'est pas la peine qu'il pense. L'aéroport va être desservi. C'est pas la peine qu'il... Non, d'abord, vous n'êtes pas strictement, mais même, je regrette, mais dans les compétences de l'aéroport, il n'y a pas possibilité. Demandez au directeur, il vous le dira. Voilà, vous pourrez suivre ce débat dans son intégralité ce soir à 20h et demain vendredi à 12h30. Oui, un autre face-à-face, Marie, celui qui opposait les deux Bernard, c'était cet après-midi sur notre plateau. Sophie Voinis a assisté à un débat animé. Mais moi, en la circonstance, je voudrais quand même tout particulièrement féliciter Bernard Loumagne. Le féliciter pour son expertise en marketing politicien, pour ne pas dire manipulation. Il a tout promis à qui voulait l'entendre. Aux personnes âgées, aux jeunes, aux demandeurs d'emploi, aux femmes seules, aux familles, aux blagnacais issus de l'étranger, aux comités de défense de quartier, rue par rue. Il a tout promis. Et maintenant, il endosse en plus les promesses de M. Gerson. Et cerise sur le gâteau, tout ça en promettant de baisser les impôts. Vous savez, le général de Gaulle, non que je me prenne pour lui, bien entendu, il manque au moins la taille, mais était un militaire discipliné, membre du gouvernement, jusqu'en mai 40. Et puis, quand il s'est rendu compte que le chemin était mauvais, et qu'on ne pouvait plus continuer comme ça, eh bien, il a quitté le navire. Alors, je ne me prends pas pour le général de Gaulle, encore moins Bernard Keller pour le maréchal Pétain, bien entendu que ce soit... C'était une image. Mais oui, voilà, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Au bout d'un moment, nous... C'est-à-dire qu'après coup, vous vous êtes rendu compte que c'était un mauvais projet. Pas simplement moi, mais c'est toute une durée. C'est un mode de fonctionnement de Bernard Keller. C'était donc Bernard Keller et Bernard Loumagne en course au second tour pour la mairie de Blagnac. Et ce débat sera retransmis ce soir à 21h sur notre antenne et demain à 13h. Et l'accessibilité des lieux publics pour les handicapés en question, Marie. En effet, la PF31, l'association des paralysés de France, a interpellé le préfet aujourd'hui. Marlène Canal a rejoint des militants qui ont décidé de tester l'accessibilité de la gare Matabio. 11h ce matin, Odile Morin, figure de proue de l'association des paralysés de France de Haute-Garonne, et 2 autres personnes handicapées arrivent à la gare. Première étape réussie, les places handicapées situées devant l'établissement sont libres. Généralement, les places handicapées sont prises par des personnes qui ne sont pas handicapées, voire par la police, ou alors il y a des barrières qui ne permettent pas d'y accéder. En effet, quelques minutes plus tôt, un véhicule sans autorisation occupait cette même place. Entrée dans la gare sans embûche pour les 3 personnes en fauteuil, direction l'ascenseur qui permet d'accéder à l'étage du dessous. Encore faut-il être contorsionniste pour atteindre le bouton. Jusqu'ici tout va bien, mais au moment de prendre la plateforme qui permet l'accès au souterrain nord, tout se gâte. Voilà, on panne. Et bien maintenant, on rentre chez soi et on ne voyage pas. On ne voyage pas parce que c'est le système pour accéder au nouveau quai. Alors il y a un autre système, mais il faut demander à des agents de nous accompagner, passer par des souterrains malodorants, des élévateurs qu'on ne peut pas utiliser en toute autonomie. Et ça veut dire que le train ne va pas nous attendre de toute façon. La plupart des gens sont obligés d'arriver 1, 2, 3 heures avant. Et même si elle avait fonctionné. Je ne peux pas y rentrer, il n'est pas adapté, il est en termes de taille, je ne peux pas rentrer, je ne peux pas manœuvrer. Du coup, pour la petite équipe, c'est direction métro ou bus, mais là encore.
En face, pas plus de chance, il est hors service aussi. Seul échappatoire, cette montagne de marche. Le bilan de l'escapade est lourd. Premier, accès à la voie 1 et 2, donc là, pas possible. Deuxième, là, qui descend cette rampe qui est assez raide quand même pour les personnes à mobilité réduite. Et le troisième, qui doit, qui fait que les personnes qui ne peuvent pas descendre les marches doivent le prendre. Donc là, on se retrouve coincé, donc c'est retour en arrière. Et retour marche arrière, ça veut dire ne pas pouvoir prendre l'élévateur qu'il y a là-bas pour remonter cette pente infernale qui bien sûr n'est pas aux normes. Et donc ça veut dire donner du bras pour ceux qui en ont. Et voilà. De son côté, Réseau Ferré de France rappelle l'ancienneté de la gare qui date de 1856. Le plan d'accessibilité complète de la gare est en cours. Sont réalisés les 2 ascenseurs qui permettent d'accéder aux quais 5 et 6 et la plateforme qui permet d'accéder au souterrain nord. Cela même que l'on vient de voir dans le reportage. Des études sont en cours pour rendre accessibles les quais 2, 3 et 4. Et le monde médical est en deuil puisque Guy Lazorte est mort hier. Et il était l'un des fondateurs de l'hôpital Rangueil et de la faculté de médecine de Toulouse. Il était aussi à l'origine du service de neurochirurgie des hôpitaux de Toulouse. Il avait 103 ans. Et vous le savez, en ce moment, le président chinois Xi Jinping est en France. Il en a profité pour donner un coup de pouce au secteur aéronautique. En effet, Airbus Group vient de signer un accord de production de 1000 hélicoptères avec le groupe chinois Avic. Airbus prolonge également sa présence de 10 ans sur le site de Tianjin, lieu de production des A320. Enfin, la Chine a signé pour 10 milliards de dollars de commandes de l'A320 et de l'A330. À noter qu'Airbus détient aujourd'hui plus de 50% du marché chinois. Oui, et 70 chevaux et poneys sont en sursis en ce moment à Pêche-David. Des cavaliers se battent pourtant pour sauver leur club hippique. Le club hippique de Pêche-David est une structure historique dans le monde de l'équitation toulousaine. Il est menacé de liquidation judiciaire. Les cavaliers et les responsables remuent ciel et terre pour essayer de le sauver. Les explications de Fabien Tacard-Blanchin. Attention, espèce en voie d'extinction. Le club hippique de Pêche-David est menacé. Assigné en liquidation judiciaire le 8 avril prochain. Sauver le plus important centre équestre de Midi-Pyrénées mobilise les adhérents, mais les inquiète aussi. On est très inquiet puisque si effectivement la MSA ne retire pas sa plainte, il y a 7 salariés qui sont menacés de suppression de postes. Il y a aussi une inquiétude par rapport aux chevaux puisque 70 équidés sont en danger, donc on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. 70 chevaux et poneys dont 50 qui appartiennent au club, la majorité pourrait être abattue faute de repreneurs. À l'origine, une baisse conséquente des subventions de la mairie conjuguée à la hausse de la TVA. Des caisses vides qui ont conduit à un défaut de paiement de cotisation auprès de la MSA, la Mutualité Sociale Agricole, et jusqu'au tribunal de grande instance de Toulouse. Ce que l'on peut dire, c'est que la MSA connaît la situation du club, elle a vu l'amélioration qu'il y avait, qui est très très importante, qu'il y avait depuis plusieurs années, et elle peut voir qu'aujourd'hui, l'exercice en cours qui va s'achever au mois d'août sera un exercice excédentaire. Le club veut et peut rembourser ce qu'il doit. Une volonté traduite par un changement de gestion et un appel aux dons. La MSA de son côté s'en tient à la décision du tribunal et met en avant les engagements non respectés lors de la procédure juridique. Des négociations doivent avoir lieu en début de semaine prochaine. L'avenir de ces canassons en dépend. Et on ouvre une page de sport désormais. La journée de samedi va être très chargée. Ça commencera par du handball avec le Phénix qui se déplace à Célestat pour une rencontre à 20h30 avec un objectif. Un objectif et pas des moindres. Les Toulousains veulent conserver la 4e place qualificative pour une Coupe d'Europe. C'est ce que se sont fixés Jérôme Fernandez et ses coéquipiers. Oui, en rugby, le Stade Toulousain se déplace pour sa part à Toulon. Ce sera samedi également à 20h45 pour la 22e journée du top 14. Le RCT est à la 2e place du classement à l'heure actuelle. Seuls 4 points le séparent des Toulousains. Et au vu de ce classement dans un mouchoir de poche, le club varois affiche clairement ses ambitions et la couleur. Il veut gagner. Les Rouges et Noirs devraient donc avoir du fil à retordre au stade Vélodrome de Marseille. D'autant que plusieurs joueurs sont laissés au repos. Et pas les moindres, vous les voyez, Maestri, Médard, Ficou et McAllister. Mais la priorité du stade, et ça reste le quart de finale de H-Cup en Irlande contre le Munster samedi prochain.
Oui, en football, le TFC ne sera pas très loin puisque les joueurs de Toulouse se déplacent à Ajaccio. Ce sera toujours samedi à 20 h au stade François Coty pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Les Violets sont 8e du classement et ils affronteront la Lanterne Rouge. Une bonne occasion de confirmer la belle dynamique qu'ils rencontrent actuellement. Et on va terminer, pour être tout à fait complet, avec les Spacers, nos volleyeurs qui se déplacent à Rennes à 20 h, samedi toujours donc. Les Rennais sont derniers de la Ligue A, les Toulousains actuellement 7e pourraient donc se qualifier pour les playoffs dès samedi s'ils gagnent. Un beau défi à relever donc. Allez, on change d'ambiance avec un autre type de sport, une pieuvre en fourrure, place de la Trinité et des statues habillées place Saint-Cyprien. La ville de Toulouse se prépare en ce moment pour la fête du carnaval. Alors carnaval, c'est pas encore, c'est samedi 5 avril pour la 3e édition et après 20 ans d'absence que les chars investiront les rues de la ville rose. Et pour l'instant, c'est la ville qui se pare de ses plus beaux atours dans le cadre du projet Si on déguisait la ville. Alors 17 installations sont à découvrir sur le parcours du défilé qui partira à 19 h 30 de Saint-Cyprien jusqu'à l'Arche Marengo en passant par le Pont-Neuf et Esquirol. Et vous voyez là des images de Pierre Bellucci, donc des premières installations et du premier costume de la ville de Toulouse. Voilà, on termine par une idée de sortie un peu insolite, voire saugrenue. Le concerto en do nageur et non pas majeur de la compagnie aquacoustique, excusez-moi Marie, compagnie toulousaine fondée par Jean-Philippe Card en 2011. C'est une compagnie qui compte aujourd'hui 3 musiciens aquatiques qui proposent au public une performance où l'eau devient finalement un instrument de percussion qui s'allie, alors attention, à des instruments tels que l'aquacoustibas, le pipeau douche et d'autres arrosoirs saxophones. Alors ils seront samedi à 18 h 30 à la piscine de l'Espace Job à Toulouse. Je vous propose de découvrir un peu de cet univers musico-aquatique. Voilà donc une idée assez originale de sortie. Et toujours dans les idées de sortie, je vous propose aussi le festival Partance qui se tient à partir de demain et tout ce week-end à Altigone, à Saint-Orens. Donc un festival d'images, de voyages et d'aventures pour tous ceux qui ont des envies de liberté. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup Gabriel. Alors Marie, je me permettrai quand même de rappeler que dimanche soir 19 h, n'oubliez pas notre grande soirée électorale. C'est donc à partir de 19 h sur TLT. Merci pour cette intervention. J'allais presque oublier. C'est la fin de cette édition à présent. Merci en tout cas Gabriel. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur TLT, c'est demain à 19 h. Très bonne soirée à tous.